Bonjour à tous. Eh bien, bonjour Philippe. Alors, Écoute, moi ça va. ça va? Ça va. Écoute, je me suis assortie à la mer et au ciel, puisque tu Très l'as belle robe. T'as vu? Alors, c'est une très belle robe. Par contre, je n'ai pas eu la chance qu'elle soit faite par notre invité, parce que notre invité crée de magnifiques robes. Ben, exactement, on reçoit aujourd'hui Alexandra Barbet, qui est une créatrice de robes de mariée, mais pas seulement, vous allez voir, elle fait beaucoup de choses. Elle travaille aussi sur de la lingerie, parce que les mariés aussi, s'habillent. Porte de la lingerie, bien Exactement, sûr, et se déshabille. Et se D'où déshabille l'intérêt d'avoir de la belle lingerie. surtout le petit moment de la première nuit en étant marié, je trouve que c'est plutôt chouette, c'est une jolie petite virgule. Et est-ce qu'on a une chronique aujourd'hui, Morgane? Eh bien, il me semble que oui. Une chronique artistique avec Jean-François Ruiz. Ben écoutez, on va envoyer le générique et puis on va vous parler de tout ça avec eux. Bon, on peut faire ça. Eh bien, bonjour à tous. Voilà la grande émission ici au Pain Penché qui nous accueille ici sur Toulon, ici du côté du Cap Brun avec une vue incroyable, un cadre sublime. Lespainpenchés.com si jamais tu veux voir plus de choses sur le lieu, Morgane, il ne faudra pas du tout hésiter à y aller. Et aujourd'hui, Je n'hésiterai pas. Et aujourd'hui, on va voir quoi avec toi? Eh bien, on va toujours se balader dans le mariage. Évidemment, on ne va pas balader, on va se balader. J'insiste, je persiste et je signe. Alors, on va aller faire un petit tour des différents mariages, un peu partout dans le monde. Si on a le temps, on parlera d'un petit DVD. Voilà, le mariage, sous toutes ses coutures. Et puis on va accueillir notre invitée du jour, Alexandra Barbet, modéliste et créatrice de robes de mariée. Tu vas voir, elle fait des créations. Elle fait pas mal de... J'ai vu. Oui, tu as vu. Regarde, il y en a une qui est là à côté de moi, il y en a une qui est derrière toi notamment. Et tu vas voir, on a vraiment toutes sortes de travail et d'élégance qui se fait. Un travail de transparence. C'est surtout la tendance cette année. Cette demoiselle est au centre de Toulon, a un showroom où on peut découvrir ses créations, mais surtout aussi peut-être imaginer sa robe de mariée, tout simplement. Voilà. Bah oui, alors moi j'avais envie d'en piquer. Malheureusement, je pense que vous en apercevrez très vite, les mannequins sont assez filiformes. Eh bien, détrompe-toi justement, tu vas voir ça avec Alexandra, c'est-à-dire que ce sont des mannequins c'est une position mannequin que tu as en tout cas, ouais. Et après tu vas faire évoluer ce petit travail. La créatrice peut faire évoluer la robe pour toi, donc sincèrement, c'est vraiment, voilà, tout est prévu. Faut qu'elle ajoute du tissu par contre. Là. Mais tout est là. Tu ne le vois pas, mais tout est là. Bah, écoute, on va peut-être l'accueillir tout simplement. Écoute, on va lui poser quelques questions, je pense. Alors Alexandra sur le plateau et après on aura aussi Jean-François qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau pour une chronique portrait d'artiste avec une artiste qui travaille avec les fameux stylos Bic. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu sais qu'Alexandra n'est pas venue seule? Ah bon? Non, elle est venue très bien accompagnée. Et c'est qui d'une l'accompagne? mariée qui s'appelle Charlotte. Charlotte. Elle est ravissante et je crois que Mickaël ira filmer de temps en temps quelques détails de la robe et je pense qu'il ne sera pas mécontent d'y aller. Ah bah écoute, on va déjà dire bonjour à Alexandra déjà. Bonjour Alexandra, bonjour. Donc modéliste et créatrice de robes de mariée. Morgane est en train de nous parler de la fameuse robe de mariée qui est derrière. Elle était en train de dire, Morgane, elle avait peur de ne pas pouvoir rentrer dedans. Et je disais, mais si, rassure-toi, puisque votre travail est aussi de faire évoluer les robes que peut-être les mariés aperçoivent. Voilà, dans ce que je fais à l'heure actuelle, j'évolue à peu près à 3 tailles. C'est-à-dire que je tourne autour du, effectivement, 38, mais je peux monter avec les créations que je fais, un bon 42. Après, effectivement, on part sur du sur-mesure, voilà, si j'ai du 42, 44 ou quelque chose. C'est-à-dire que les modèles que vous exposez peuvent, par rapport à la quantité de tissu que vous y avez mise, etc., monter jusqu'au 42. J'ai une petite marge quand même, oui. Et après, sinon, on adapte. Après, ce modèle-là. Précisons, c'est-à-dire que là on est sur la création de robes de mariée, mais vous aimez le mot haute couture parce qu'en fin de compte, et on va le voir avec on va voir ça avec le modèle justement avec Charlotte justement qui est là. On est vraiment sur quelque chose de bien précis, de très couture, notamment on voit ça à l'écran. Disons que c'est ce dont vers quoi je tends. Je dis haute couture, c'est vrai, quand je disais, j'ai pas la prétention voilà. Hein. Non, j'entends, c'est peut-être par le choix de la matière. Mais c'est dans les matériaux, c'est dans les finitions. Il y a des finitions dites haute couture. Donc en fait, j'exploite tout ça.
et notamment tout ce qui est textile également. Là, regarde, derrière, c'est ce corset. Là, on est avec quoi? On est avec de la dentelle, mais aussi. Alors derrière. là, c'est une dentelle de Chantilly. Donc en corset, donc il y a des baleines à l'intérieur. Donc c'est un jeu de transparence. En dessous, tout est en mousseline de soie, en satin de soie et en voile également. Voilà. C'est-à-dire que là, on a un style, mais vous, alors par contre, vous en avez pas. Non. Alors, je me dis non conformiste, si on me connaît comme ça. Ça me va bien. C'est-à-dire que je n'ai pas une ligne de conduite, j'aime tout faire et j'aime tous les défis. Donc en fait, je m'éclate dans ce que je fais. Ça peut être du bohème, du rock, du sexy, mais toujours élégant, toujours. Mais ça fonctionne comme ça, donc je continue dans cette lignée-là parce que voilà. C'est un peu ma marque de fabrique aussi. Finalement, vous êtes ouverte à toutes sortes de personnalités au sens de la clientèle, voilà, peu importe votre personnalité, votre envie. Oui, c'est pour montrer, en fait, si c'est vrai qu'on peut partir sur une ligne chaque année, un défilé, il y a un thème, il y a une ligne. Mais moi, j'ai envie de montrer que je peux habiller toutes sortes de mariées, donc je ne me contente pas d'une mariée. Après, j'élargis un petit peu la cible, en fait. Récemment, vous avez fait aussi un défilé, et vous faites régulièrement des défilés où vous présentez vos collections, qui vont être des collections de robes de mariée, mais aussi de robes de soirée, également, et de cocktails, de cérémonies, parce qu'en fin de compte, la clientèle en venant chez vous, elle s'intéresse aussi à habiller peut-être les demoiselles de l'heure, d'autres personnes. Et peut-être on a aussi envie de s'habiller pour d'autres événements. Et vous aimez plutôt cette idée du défilé, c'est-à-dire pas forcément parce que vous aimez vraiment que les gens viennent à vous aussi et voient un peu votre travail. Oui, et puis le contact avec les gens, et puis effectivement un défilé bien, une robe, il faut l'avoir portée, il faut l'avoir en mouvement, éventuellement après le défilé, les filles restent là et déambulent un petit peu, donc les gens peuvent approcher, peuvent les toucher. C'est l'intérêt pour moi de faire un défilé, peut-être que d'autres représentations, hein. Mais c'est un choix en fait. Là, les images du défilé que l'on a à l'antenne, ça c'était quelle collection? Alors ça c'était en septembre 2017. Voilà, donc c'était le premier que j'ai fait. C'était mon premier défilé. Donc il a beaucoup d'importance, celui-ci. Hein, ouais. Et donc il y a 12 de souvenirs, je crois qu'il y a 12 mariés suivis de 12 cocktails suivis de 12 mariés. Voilà. Moi, ce que je trouve marrant, mais vraiment et original, c'est-à-dire que ça fait que 2 ans que vous avez votre atelier vraiment ouvert à la clientèle. Oui. Et déjà, vous avez un niveau de couture et de travail, j'allais dire, extrêmement abouti. Mais derrière, quand on regarde de plus près, c'est que ça fait pas que 2 ans que vous êtes vraiment dans cet exercice finalement. Non, en fait, en tout. Pour tout, ça fait 3 ans. Mais ça fait depuis toute petite. Hein. Je couds depuis toute petite. Comme je disais, je sais crocheter, je sais broder, je sais tricoter, tout ce qu'on veut, tout ce qui est travaux manuels d'aiguille, je sais faire. Donc depuis toute petite, voilà, ça me suit. Et il y a 4 ans, voilà, c'était une amie qui m'a lancé un défi de lui faire sa robe de mariée. J'ai accepté, un petit peu angoissée quand même. Et puis ça s'est super bien passé. Et c'est de là où je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je me lance. Donc de là, je me suis lancée. Je me suis diplômée. Donc voilà. CAP, BEP. Voilà, CAP, BEP. Et ensuite, je me suis quand même... il faut quand même que je travaille un petit peu dans le domaine du mariage. Donc j'ai travaillé dans une boutique qui... Aujourd'hui, elle n'est plus, mais c'était très bien et ça m'a permis effectivement de montrer, de voir comment c'était construit. Ce qui est original, c'est qu'en travaillant dans cette boutique, vous n'étiez pas du tout sur le côté je suis vendeuse, vous faisiez un truc extrêmement original et intéressant pour vous et pour les gens aujourd'hui aussi. Voilà. Pour les gens, c'est-à-dire s'il y avait des fins de série ou quoi, les transformations, repartir sur... Donc en fait, je démontais, je remontais, je transformais et ça m'a plu énormément en fait. Et ça permet de voir la mécanique d'une robe, comment c'est construit, comment c'est fait, comment... Enfin, de l'invendu, entre guillemets, vous refaisiez une nouvelle robe et une nouvelle création. Voilà, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Donc ça m'a permis de me réconforter dans ma lancée. Et puis de là, une fois la boutique a fermé, je me suis lancée totalement à 100% dans ce milieu-là, en fait. Tu vois, Morgane, c'est chouette, hein. Se dire, oui, voilà, on a déjà 2 ans, robe de mariée, créatrice, et déjà, et on en parlera tout à l'heure, elle lance aussi une gamme de lingerie, de sous-vêtements pour femmes mariées, entre guillemets, pour être sous la robe, éventuellement, si elle le souhaite, ou éventuellement un habit spécial, plutôt adapté à ce moment où on se retrouve pour la première fois réellement marié.
Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. C'est arrivé une fois où souvent aussi j'ai des mariés qui viennent et ne savent pas trop. C'est vrai que par exemple sur un bustier comme à Charlotte, bon là je mets des coques, mais qu'est-ce que je mets en bas? Alors c'est du Cher, pas du Cher. Enfin c'est parti un petit peu comme ça, où elles n'avaient pas le temps d'aller chercher, ou qu'est-ce que je prends, etc. Et l'idée m'est venue comme ça. Et en plus de le proposer avec les propres tissus ou la propre dentelle ou l'adapter de leur robe, bah, c'est un plus en fait. Justement, là, on voit un petit clip justement où on voit des demoiselles qui portent certaines de Oui. vos, Ah oui, je de le vos vois. tenues et de sous-vêtements. C'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'on est sur un habit quasiment presque, plus que du Oui. sous-vêtement. Voilà. On a évidemment, je vois le côté tanga, soutien-gorge, Oui. ensemble de pièces, etc. Mais on est vraiment sur une parure là. Oui, aussi. Ça peut être un déshabillé le soir, ça peut être un... Voilà. Notamment là, on le voit pas trop, mais ça peut être un body qui est totalement travaillé en haut en transparence et par-dessus, on vient mettre une surjupe et ça peut tout à fait faire une robe de mariée. Et le soir, on arrive, voilà, on se déshabille, on enlève la surjupe et on se retrouve en body super joli, voilà, pour la petite nuit de noces, ce qu'on veut, quoi. Pratique. Mais en fait, voilà, on peut arriver à adapter et faire des choses comme ça, oui. Est-ce qu'il existe aussi des robes de mariée? Le problème d'une robe de mariée, c'est que logiquement, on ne la met qu'une fois. Est-ce qu'il arrive que des mariés demandent des solutions Oui. pour réadapter Oui. ensuite la robe? Oui, j'en ai 2, 3, là, j'en ai une en cours d'ailleurs, donc dans l'idée principale, c'est déjà de lui faire sa robe, mais dans l'avenir, de pouvoir la réutiliser. Donc après, soit on s'adapte. Mais j'ai eu des demandes, et oui, effectivement, oui. Pour la retransformer. Oui. Et il y a moyen. Donc là, actuellement, tu travailles principalement sur commande ou il y a quand même des choses, des robes que tu imagines et que tu veux absolument réaliser, même s'il n'y a pas encore la cliente Oui, par qui en exemple, rêve. celle qu'a Charlotte à l'heure actuelle, c'est totalement... je l'ai sortie, je voulais la faire, j'ai pas de commande, mais oui, il y a des choses qui me tiennent à cœur et qui me parlent ou qui m'inspirent. Donc je vais les faire, parce qu'elle fera partie éventuellement du défilé. Donc lors du défilé, on présente une collection. Pour donner une idée, évidemment, et après, les clientes viennent à la maison, bon, elles regardent ce qu'il y a, elles essayent. Et après, il y a un mixte de tout. Alors, soit on fait le haut de l'une, le bas de l'autre. Enfin, généralement, ça part un petit peu comme ça et ça me plaît, en fait. C'est un sacré défi. En tout mais cas, c'est je voudrais sympa. féliciter Michael parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce que quand on parle d'une chose, d'une autre, Ouais. il est en train de courir à droite à gauche. Je suis le Oui. caméraman qui porte la caméra. Alors, Donc, il vient de partir de là et j'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer là maintenant. Tu vois, c'est-à-dire, c'est genre on va recevoir Jean-François Ruiz en plateau, donc peut-être que il va être obligé de courir de l'autre côté. Oui, mais encore t'as vu une qu'il ne se fois. fait pas prier Et, pour Viens courir avec vers nous, Charlotte. Jean-François, n'aie pas peur. Hein Et viens avec nous. Hop, voilà, on a vu ta petite tête passer rapidement. Voilà, on t'a économisé sur ce coup, Michael. Oui, on le Super. laisse plus tranquille avec Charlotte. Je pense qu'il n'est pas mécontent. Oui, tout à fait, Charlotte. Et non, Charlotte, non, c'est pour Mickaël. Ah, pardon. Chacun sa place. Je Bonjour, voulais poser une Jean-François. question à Charlotte. Étant donné qu'il y a un Alexandra. mariage sur 2 qui divorce, est-ce qu'on vous a demandé des robes de Je crois que c'est 1 divorce? sur 3 seulement. 1 sur 3, C'est un voilà. sur trois. Allons-y, 1 sur 3. Est-ce qu'on vous a demandé des robes de divorce déjà? Non, Non. sincèrement, non. Bon, on peut lancer l'idée. Hein. Oui, mais moi j'avais déjà pensé à un concept comme ça. Il faudrait fêter le divorce. Oui, on va Ça on peut va être trouver une Il ça. faudrait libération. déjà trouver des concepts, et ça existe à l'heure actuelle, hein, sans trop dire, de réutiliser sa robe. Voilà, ça c'est déjà Alors pas moi, mal. j'en ai en tête, je le garde bien. Et voilà, donner des moyens aussi aux mariés de réutiliser leur robe au moins une fois, 2 fois. Il y a moyen. Pour la reporter, pour se sentir de nouveau. Avec un côté évolutif. La porter soit telle qu'elle, pour le moment, pour montrer. Et il y a moyen. Et puis après, éventuellement, la transformer. Mais voilà, dans l'idée... Oui, voilà. Moi, je suis curieux de savoir. Prochaine, c'est ça. C'est comme je suis curieux de savoir aussi Ouais. aujourd'hui de quoi va nous parler Jean-François aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Morgane. Bonjour. Moi je serais tenté de dire qu'entre la présentation de Charlotte et la rubrique que je vais vous présenter avec l'artiste Vara, il n'y a qu'un fil, puisque Vara utilise un outil dont Morgane a le secret, puisqu'il est juste à côté d'elle. C'est le stylo bille, le stylo Ah, bic, Mais oui, qui est un outil utilitaire, mais aussi de création artistique, qui a été créé en 1950, qui est produit à plus de 15 millions d'exemplaires par jour, il faut le savoir, et ça c'est très très important. Et bien sûr, de cet outil utilitaire, eh bien, les artistes s'en sont emparés pour créer des œuvres. Là, je vais vous faire découvrir le travail d'une artiste qui s'appelle Vaha, qui est une artiste de Sifour, donc on reste dans la région, et qui nous présente son travail avec toute la délicatesse nécessaire
de son art. Va apostrophe A. Oui, ça veut dire une pirogue en hommage à son papa et à son frère qui sont disparus. Son frère fabriquait des pirogues à Tahiti. Je crois qu'elle va nous l'expliquer. Donc. Exactement. Allons découvrir l'antre de Va. Je m'appelle Hélène Crozet. Mon pseudonyme artistique c'est Vaha. C'est ma fille qui l'a trouvé en référence à mon enfance passée à Tahiti où j'ai commencé à dessiner dès mon plus jeune âge. Et en hommage à mon frère et mon père aujourd'hui disparus, mon frère notamment très récemment, qui fabriquait des pirogues tahitiennes. Donc ce surnom, enfin ce pseudonyme reflète ma vie. Alors ce que je fais actuellement, je le qualifierais de gribouillage maîtrisé. Gribouillage parce que ce sont effectivement des gribouillages, c'est des traits dans tous les sens, que j'ai aucune réflexion en fait quand je fais ces traits-là. Ce que je faisais avant, ça relevait plus du surréalisme, une inspiration de steampunk. Mais actuellement, c'est laisser libre cours aux traits pour essayer de capturer une émotion et de la coucher sur le papier. Je fais beaucoup de visages, beaucoup de corps, de femmes notamment. C'est une technique que j'ai trouvée il y a quelques mois, enfin qui est née comme ça il y a quelques mois au hasard d'un crayonnage. Et je l'ai peaufinée, j'ai essayé d'y rajouter des feutres, de la couleur, pour justement donner du vivant au dessin que je fais. Parmi les artistes qui m'ont inspirée au niveau du surréalisme, René Magritte, et beaucoup plus récemment les tableaux de Patrice Garcia, qui sont un mélange d'émotions et d'art. Ça m'a inspirée, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il m'a donné beaucoup de conseils. Et j'ai surtout, grâce à lui, réussi à mettre en avant l'émotionnel dans mes dessins. Ma technique de travail, j'en ai plusieurs. J'essaye d'utiliser divers outils. Mon outil de prédilection, c'est le bic noir. Et dernièrement, le rotring que j'ai toujours aimé, qui offre une finesse beaucoup plus artistique à mon goût au niveau du trait et une légèreté qui ressort dans le dessin. Alors la vie d'artiste pour moi, c'est la liberté d'expression et créer le vivant dans un dessin en s'inspirant du vécu des gens qui nous touchent, en s'inspirant des moments de partage avec les gens qu'on aime. C'est ça, c'est créer une émotion, arriver à la capturer comme on peut capturer un papillon. La coucher sur le papier et arriver à créer une autre émotion, une surprise chez la personne qui regarde le tableau. Pour moi, c'est ça, la vie d'artiste, c'est ces partages d'émotions. Eh bien, on reste vraiment dans l'artistique parce que hier, on a présenté le film sur Giacometti, The Final Portrait. Hein, quelque chose comme ça. Et il me semble qu'il utilisait un peu cette technique. Eh bien, regarde, Jean-François va t'en parler Oui, notamment. Regarde donc. Avec une exposition qui s'est déroulée au 104, qui s'est terminée le 27 mai dernier, Alberto Giacometti a lui aussi essayé la technique du stylo bille avec un portrait gribouillé. Et Magritte a aussi fait une seule création, un autoportrait au stylo bic. Et ils sont venus, ils étaient présents plutôt à l'occasion de cette exposition à Paris. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a vu les bateaux, les 3000 bateaux qui étaient au Revest, et avec cet art conceptuel que je vous avais présenté. Eh bien, pour cette exposition, il y a un artiste autrichien, Herbert Interreger, qui a fait avec 15 000 stylos bic, c'est-à-dire qu'il a pris 15 000 stylos, il les a collés sur un mur, et il en a fait une œuvre conceptuelle avec voilà, toute la beauté du geste et de l'œuvre ainsi réalisée à l'occasion de cette exposition.
finition. Et bien voilà, avec Vaha, on retrouve aussi toute cette légèreté, tout Mais ce romantisme. cette légèreté en plus n'est pas que du stylobique, c'est-à-dire qu'elle va associer ça en plus avec des choses colorées, c'est-à-dire qu'on aussi, Voilà. c'est-à-dire que ça, il va y avoir une ambiance aussi. C'est pas qu'on peut imaginer un stylobique forcément noir ou bleu de manière spontanée et imaginer ce gribouillis finalement, mais qui va faire Exactement. du dessin. Mais elle associe ça aussi avec de la couleur. Exactement. Pour donner du relief, elle utilise des Posca, ce sont des feutres très très fins de 0,3, 0,5 mm de couleur or que l'on ne voit pas spécialement au premier plan. On en a quelques-uns à l'image, mais lorsqu'on les éclaire, soit à la lumière du soleil, soit à la lumière artificielle, on découvre un nouveau relief de ce travail et qui donne toute cette amplitude à l'aplat, au trait qui est ainsi posé, de ce gribouillage maîtrisé comme le dit Vaha. On voit des clichés justement des œuvres qu'elle fait. Et là, on a la chance, tu en as amené justement aujourd'hui. Et ce que j'ai vu, parce que j'ai eu la chance de voir le reportage avant l'émission, et quand on voit l'œuvre en réel, c'est ce fameux relief dont tu parles qui nous surprend aussi. Et c'est extrêmement joli. Oui, c'est très très beau, d'autant plus que le fait qu'elle repasse plusieurs fois sur une même zone, ça donne ce relief, cette profondeur avec l'accumulation des traits, que ce soit du bleu ou du noir, ou même le rotring, parce que là maintenant elle s'exerce avec le rotring, qui est une pointe extrêmement fine, et on retrouve toute la beauté de la dentelle qu'Alexandra nous présente bien sûr. Bon bah écoute, moi bientôt je vais laisser ma place à Jean-François pour les transitions. Pardon. Il est fort, hein. Non, au contraire, je la trouve parfaite. Ne t'en excuse pas, loin de là. Non, ça lui fait des vacances comme ça. Ah bah oui. Donc bah alors c'est au tour d'Alexandra et puisqu'on voilà, sur la dentelle. Merci Jean-François. Il y a peut-être des infos qu'on a peut-être oubliées ou que tu voudrais aussi nous donner encore sur Vaha. Oui, alors oui, Vaha est présente à la Galerie Lisa bien sûr, et elle fait des différentes expositions dans la région que l'on pourra retrouver sur la page de la galerie ou sur sa page pour ceux qui aimeraient en savoir plus au sujet de cet artiste. Et sinon c'est galerielisa.com, on retrouve plein d'infos et puis Comme d'habitude. notamment même le reportage si on veut le revoir. Exactement, sur la page YouTube de la galerie. La page YouTube. Merci beaucoup. Merci. On a Merci. accueilli aujourd'hui aussi Alexandra Barbet, donc on disait modéliste et créatrice de robes de mariée, c'est-à-dire qu'on a parlé c'est vraiment de ce travail, les robes qui sont tout autour, avec Charlotte qui porte une de tes robes de mariée et puis un peu tout cet univers. Mais moi, demain, je me dis, tiens, j'invite quelqu'un à venir te voir pour une robe de mariée. Combien de temps entre le moment où on prend contact et le moment où la robe est quasiment prête et comment ça se passe en fin de compte dans ces rendez-vous-là? Je tourne à 4 mois à peu près. Bon, si après il y a des complexités, on peut 4 mois et demi, mais ouais, environ 4 mois. 4 mois, c'est-à-dire qu'on vient au départ, ça se passe comment justement ces petites étapes En fait, de 4 rendez-vous? mois avec concrètement le premier rendez-vous de contact, de prise de contact. On fait connaissance, voilà, elle m'explique un petit peu, etc., ce qu'elle veut. Je lui explique un petit peu la méthode, comment je fonctionne. Je suppose idée que de prix, tu des dois barèmes. montrer des échantillons. Des palpe échantillons, j'ai certaines dentelles, certains échantillons également à lui montrer. Surtout ce qui est marrant dans ce premier rendez-vous avec la dentelle que tu vas montrer, c'est que quand tout à l'heure tu nous as cité des dentelles et le choix de la dentelle, justement tu vas sur des dentelles vraiment uniques, ça peut être du tulle brodé aussi, quand on va parler de tulle, on va vraiment sur des choses vraiment, je vais dire, de la dentelle un peu plus exceptionnelle que on ce appelle qu'on ça a... la dentelle d'exception. Et le tulle brodé, il y a de très très beaux tulles brodés également. Voilà, Et c'est ce que les clients vont découvrir, choisir. Oui. Alors. Oui, chez moi, oui. Et ensuite, je leur propose. J'ai quelques échantillons, même quelques tissus, quelques métrages à leur proposer, à leur montrer. Après quoi, s'il n'y a pas vraiment ce qu'il faut, elles me donnent leurs idées et moi, je vais en quête d'eux. Donc après, c'est aussi très agréable en fait. Et après, je suppose que dans l'évolution, c'est on se revoit, on prend des mesures. Donc ce rendez-vous-là, il est vraiment en prise de contact. Après quoi, il y a vraiment 4 rendez-vous. Donc voilà, elle me dit, ok, je viens, on travaille ensemble et à partir de là, voilà, on commence à rentrer vraiment dans les détails, la forme, etc. On choisit concrètement les tissus pour que moi je puisse vraiment aller les chercher si j'ai pas le métrage, voilà, qu'il faut. Voilà, tout ça on le travaille. Deuxième rendez-vous, je pars sur un patronage, donc généralement c'est un tissu de coton. J'essaye de m'approcher le plus possible du tissu final, donc s'il est léger, etc., un coton léger ou un coton épais, ça dépend, pour qu'elle ait quand même la tenue.
Ce patronage, c'est juste un fantôme blanc, on appelle ça, parce que bon, après quoi, donc on fait les mesures et là, voilà, concrètement, si j'ai pas assez échancré, on échancre, un décolleté en cœur, plus en cœur, moins, voilà, des manches, si c'est des manches longues, vraiment concrètement, à quel niveau on met toutes les mesures. Ça, le modèle qu'elles vont essayer, entre guillemets, c'est le prototype, là. Prototype, il est brut de coffrage comme ça, comme je l'appelle. Donc Qui n'est pas forcément avec les tissus définitifs. Non. C'est après cette étape de patronage on a déterminé vraiment la forme définitive. Et là, on a vraiment pris les bonnes mesures. Là, je passe à l'étape avec le tissu final, en fait. Et malgré tout, le passage à ce tissu final demande quand même des réajustements. Puisqu'évidemment, le tissu de patronage n'a pas forcément les mêmes tensions, la même élasticité quand même que le tissu final. Donc de toute façon, mais là, elles se projettent déjà parce qu'elles ont leur tissu, elles ont leur dentelle, donc elles arrivent quand même à bien se projeter. Donc cette étape-là, elle est quand même sympa, quoi. Et après, donc voilà, c'est la dernière. Hein. Donc théoriquement, elles repartent avec. Donc, voilà. Et donc quand elles découvrent la robe sur la fin, il n'y a pas des fois des envies ou des choses où les gens se disent tiens, je voudrais plus, moins. Il peut. Parce qu'en fin de compte, si j'ouvre la parenthèse, c'est par rapport au strass, parce que c'est pas trop ta. Je veux dire, toi, ce que tu souhaites vraiment, c'est d'aller dans quelque chose de plus fluide, plus élégant, plus sobre. Élégant. On va dire, le strass pour moi, voilà, c'est quelque chose qui pour d'autres vont être très bien. Hein. Voilà, mais voilà, je ne c'est pas une critique, mais c'est quelque chose que je travaille pas beaucoup. Oui, voilà, j'aime bien, je préfère les perles. Voilà, tout simplement. Hein, et j'en mets très très peu. Par contre, je peux mettre des cristaux de Swarovski. Ça, c'est voilà, parce que c'est différent. Mais voilà, ça, je travaille. Et les perles, petites, pas trop grosses non plus, des paillettes, mais des jolies paillettes aussi très transparentes, juste pour capter le soleil juste comme il faut. Voilà. Donc, juste capter le soleil. Oui, pour donner des certains. Non, mais c'est joli parce que c'est la luminosité. C'est vrai que des fois, selon même une couture peut justement capter le soleil. Et puis, je suis en train de dire que je regarde Morgane discrètement. Oui, mais ils sont très bien ces strass. Non, elle a compris, Morgane. C'est pourquoi je te regarde. Oui, parce que tu allais m'oublier. Voilà. Mais, c'est grâce aux strass que je repensais à elle. Voilà, exactement. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une coutume qui sévit chez nous. C'est une tradition qui veut que la mariée porte 4 éléments au choix sur elle. Alors, c'est une tradition qui s'exerce ici, mais qui est issue de l'Angleterre. Ça date de la fin du 19e siècle. Alors, est-ce que tu connais cette tradition ? Non, je ne vois même pas de quoi tu parles. Non ? Il faut un élément vieux. Alors, un élément vieux, ce n'est pas nécessairement le grand-père. Ah, pardon. Non, tu arrêtes. Il faut un élément neuf, il en faut un bleu et un emprunté. Alors, l'élément vieux, c'est ce qui caractérise le lien familial avec la famille de la mariée. Alors, souvent, c'est un bijou de famille, un bijou ancien que la maman ou la grand-mère lui prête. L'élément neuf, alors ça caractérise la réussite et le succès pour la vie à venir. C'est souvent la robe de mariée. Ça tombe bien. L'élément emprunté, c'est ce qui va caractériser la chance et le bonheur pour le couple. C'est souvent un accessoire qui a déjà été porté par une autre mariée heureuse dans son couple. Et l'élément bleu, c'est ce qui caractérise la fidélité et la pureté. Et c'est souvent un petit accessoire discret, comme un mouchoir par exemple. Mais ça peut aussi être le ruban que l'on trouve sur la jarretière. Parce que la jarretière, là aussi, ça nous vient d'Angleterre. La jarretière, ça date du Moyen-Âge. Alors, à l'origine, ça n'avait strictement rien de religieux, ça n'avait rien à voir avec le mariage du tout. C'était juste l'élément qui permettait de tenir les bas aux femmes, tout simplement. C'est le... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tout en bleu ? Oui, tout en bleu. Voilà, je porte chance. Quelques siècles plus tard, mais toujours au Moyen-Âge, la jarretière devient une tradition de mariage. La raison, c'est tout simplement que les couples avaient souvent peu d'argent, donc ils la mettaient aux enchères, cette jarretière. Voilà, du coup, ça a donné la tradition qui n'est pas toujours appréciée, c'est-à-dire de porter la jarretière, de faire monter les enchères, et plus tu montes ta robe, plus les gens payent, plus tu montes ta robe.
C'est ça. Et alors généralement, elle est bleue et blanche. Elle symbolise l'amour, la fidélité et la virginité. Si le gagnant de cette mise aux enchères était un homme, il la retirait avec ses dents. Bon, ça se voit un petit peu moins maintenant. Et il la gardait comme porte-bonheur. Si c'était une femme, eh bien, elle autorisait la mariée à conserver sa jarretière et elle redescendait sa robe. D'accord. Voilà. Ça, c'est petite. Ça rappelle des souvenirs aussi. Hein. C'est ça. Et à la même époque a été fondé l'ordre de la jarretière par Édouard III parce que sa maîtresse, la comtesse de Salcy-Lury, ça ne doit pas se prononcer comme ça, avait perdu sa jarretière lors d'une danse. Pour pas qu'elle soit gênée, il l'a ramassée et il l'a mis. Lui, il se l'est mise lui-même. Tu as une jarretière ? Non, j'ai pas de jarretière. Pas du tout. Je Mais crois par que tu contre, j'ai un dois en montrer générique. une. D'accord. Tu l'entends pas? Pas du tout. Pas du tout. Je n'entends que ce que je veux. On en profite pour remercier Alexandra Barbet, Charlotte aussi qui t'a Merci à vous. accompagnée Oui. aussi, qui est, Oui. qui est Merci ravissante. Charlotte en tout cas. Et puis on a remercié aussi Jean-François Ruiz Merci. qui a fait un sujet comme de la dentelle. Ah, voilà, c'est ça. Merci Jean-François, merci Et Morgane. merci à Philippe. Et on est là jusqu'à quand? Jusqu'à Eh dimanche? bien, jusqu'à dimanche. Ben On passe voilà. toute la semaine ici. Rendez-vous ici au Pain Penché jusqu'à dimanche. Et puis on remercie encore toute l'équipe. On remercie Ilan, Théo en régie et puis toutes nos équipes de cadreurs et puis toute l'équipe de production qui est tout à fait derrière. Merci à tous. Oui, parce que vous ne voyez pas tout, mais ça travaille derrière. Ça Vous ne bosse. voyez pas tout. Vous ne savez pas tout.